Bien, bonjour à toutes et à tous. Au nom de Destination Angers et de l'Association des médiateurs des collectivités territoriales, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue pour cette deuxième édition du Congrès international de toutes les médiations. Monsieur le maire, nous sommes heureux de revenir à Angers pour la deuxième fois, 2 ans et demi après la première édition, dans cette ville où je vois que l'on se lève tôt. Hein, les Parisiens arrivent là par le train tout récent. Dans cette ville où j'ai noté il y a quelques jours que la durée de vie battait tous les records. Le nombre de centenaires en Angers est, paraît-il, absolument remarquable. Et une ville, évidemment, d'équilibre et de douceur, la fameuse douceur angevine qu'a rendu célèbre Joachim du Bellay. Mais comme je pense qu'il n'y a pas un meilleur expert pour parler de la ville d'Angers, je passe la parole à monsieur Jean-Marc Vercher, maire d'Angers, président d'Angers-Loire Métropole. Monsieur le maire. Bien, mesdames, messieurs, madame la défenseure des droits, madame Médon, monsieur le préfet, monsieur le représentant de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, mesdames et messieurs les médiateurs, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, bienvenue à Angers. Le nouveau magistrat que je suis depuis cet été est particulièrement heureux de vous accueillir ici, dans cette ville, que quelques-uns découvrent pour la première fois, pendant que d'autres ont certainement plaisir à la retrouver dans le cadre de cette deuxième édition du Congrès international de toutes les médiations. Angers, c'est une ville d'histoire, celle à l'origine du peuple celte des Andégaves, puis de l'empire des Plantagenets, qui au XIIe siècle s'étend de l'Écosse aux Pyrénées. Le roi René, au XVe siècle, comte de Provence, roi de Naples et de Jérusalem, en fit une ville à son image, celle du premier botaniste de France. Angers, c'est une ville de culture, l'Athènes de l'Ouest, comme elle fut surnommée au regard de sa longue tradition universitaire, imprégnée d'humanisme, une ville dans laquelle musique, théâtre, danse, cinéma ont su trouver un terreau fertile. Angers, c'est une ville en mouvement qui connaît une forte dynamique démographique. Avec ses 157 000 habitants intramuros, ses 300 000 habitants dans la communauté urbaine, elle attire des jeunes, elle attire 46 000 étudiants, des familles, des entreprises, dont Scania, Valeo, Atos ou Colmy, mais aussi des congrès comme le vôtre. Angers, c'est enfin la ville du végétal, nichée au cœur du premier bassin horticole de France qui accueille Végépolis Vallée, le pôle de compétitivité à vocation mondiale. Elle est la première ville verte de France avec 100 mètres carrés d'espace vert par habitant, alors que nos collègues, nos villes comparables n'en ont que 50. Une ville nature qui a inscrit depuis plusieurs années la transition écologique au cœur de son action, et vous comprendrez que je sois à ce titre tout particulièrement attentif aux échanges à venir dans cette matinée, vous le comprendrez. Bref, Angers est une ville où il fait bon vivre, étudier, travailler, s'installer, se retrouver, échanger, et je suis ravi de vous y accueillir. Je suis d'autant plus heureux que ce sujet de la médiation trouve ici un écho forcément fertile au regard de la tradition humaniste de notre ville, capitale de cette terre d'équilibre, de compromis qu'est l'Anjou. C'est sans doute cette douceur angevine à laquelle s'est greffé un vrai désir de faire mieux connaître le mode de résolution des conflits que vous présentez ce matin ou pour lequel vous échangez ce matin, la médiation. Et je suis heureux de voir que les 2 premières éditions de votre congrès se seront tenues ici, après celle d'aujourd'hui, demain et après-demain. Après le succès de la première édition, nous devons à Christophe Béchu, qui a très vite compris l'intérêt de la médiation, ainsi qu'à Hervé Carré, médiateur de la ville jusqu'en 2020. Je suis donc heureux de me retrouver devant vous pour ouvrir cette 2e édition en notre centre des congrès Jean Monnier, du nom d'un de mes prédécesseurs, en tout cas de celui qui a bâti ce centre de congrès. Merci à la MCT, merci à Destination Angers,
Merci à travers ce congrès à tous les médiateurs de notre nation, de notre pays, pour cet excellent choix. Un salut particulier pour notre médiatrice Christine Le Solier qui a su prendre toute sa place aux côtés puis en succession d'Hervé Carré. Puissent vos échanges contribuer au développement de ce mode alternatif de résolution des conflits qu'est la médiation. Que ce soit en France, en Europe ou plus largement dans le monde, nous en avons tous plus que jamais besoin dans les périodes de tension que nous vivons. Le dire est un euphémisme. Bons travaux à toutes et à tous. Je déclare le second congrès de toutes les médiations ouvert. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour votre accueil si chaleureux. Monsieur le maire, Madame la défenseure des droits, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le directeur représentant le directeur général de l'ANCT, Mesdames et Messieurs, chers amis. Au nom de l'Association des médiateurs des collectivités territoriales, qui regroupe aujourd'hui près d'une soixantaine de grandes collectivités, des régions, des départements, des métropoles et des villes, je vous souhaite à nouveau la bienvenue. Je suis heureux de vous voir nombreux, même si nous allons être encore plus nombreux dans quelques temps, mais les Parisiens arrivent tout juste. Et donc de vous souhaiter la bienvenue. Et comme le disait monsieur le maire tout à l'heure, si nous sommes ici ce matin, à l'aube, c'est grâce à l'initiative prise par monsieur Christophe Béchu, alors maire d'Angers en 2019, aujourd'hui ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, et de Hervé Carré, comme vous le disiez, médiateur de la ville d'Angers et médiateur également du département du Maine-et-Loire. Hervé Carré s'est dépensé sans compter pour relever le défi de cette première édition en 2020, une véritable gageure à l'époque pour l'AMCT, avec l'enthousiasme et l'engagement que nous lui connaissons. La première édition, qui fut d'ailleurs un grand succès. Il s'est aussi engagé sans compter pour préparer cette deuxième édition, encore beaucoup plus ambitieuse. Souffrant depuis le mois de mai, il ne peut être présent ce matin. Nous le regrettons tous. Je voudrais que nous lui adressions à distance un message de reconnaissance par des applaudissements. La médiation, vous le disiez, monsieur le maire, s'impose désormais comme un repère incontournable et bien au-delà comme un véritable enjeu de société qui replace l'humain au cœur de la prévention et de la résolution des conflits dans tous les secteurs de la vie des citoyens, des institutions ou des organisations. Depuis des décennies, en effet, la fragilisation du lien social, la montée des individualismes et de la violence, la défiance vis-à-vis des institutions et des responsables publics et de la parole républicaine se sont exacerbées, ici en France, mais aussi dans de nombreux pays que vous représentez dans le public. Ces 2 dernières années, le tsunami de la pandémie a encore accentué les difficultés économiques et sociales dans tous les territoires. L'écoute, le dialogue, l'échange et la recherche de compromis deviennent plus que jamais nécessaires à tous les niveaux afin d'apaiser la société. Par ailleurs, dans des sociétés de plus en plus dématérialisées et dépersonnalisées, où les administrations doivent répondre à un nombre croissant de demandes, il est essentiel que les citoyens puissent disposer d'un recours pour répondre à leurs besoins d'attention, d'écoute d'abord, d'attention personnelle et de dialogue, en particulier les personnes les plus vulnérables et les plus défavorisées, pour lesquelles l'accès à la justice est difficile. Le rôle du médiateur, personne indépendante, neutre et impartiale, est fondamental pour mettre... Le rôle du médiateur, personne indépendante, neutre et impartiale, c'est un point vraiment très très important, est fondamental pour remettre les parties sur le même plan d'égalité, pour développer le principe du contradictoire avant toute décision. Son intervention permet souvent d'éviter des procédures contentieuses, source de tensions, de perte de temps et d'argent. Comment concilier le respect de la légalité, qui est par nature le rôle de l'administration, qui s'impose à tous, avec le souci de faire prévaloir l'équité, notion qui fait appel à la notion de justice. Le droit et la justice ne sont pas superposables.
Ce qui est légal n'est pas forcément juste. Cette idée d'équité est, je dois le dire, je l'ai constaté, manifestement inconnue dans de nombreuses organisations, particulièrement dans notre pays, où, plus que tout autre, la réglementation est complexe et centralisée et doit s'appliquer uniformément sans différenciation aucune. Cette notion d'équité n'est pourtant pas nouvelle. Ainsi, 5 siècles avant Jésus-Christ, le tragédien grec Euripide écrivait « Jamais en dehors de la justice, nul ne trouvera le bonheur, mais sur l'équité, l'homme peut fonder l'espoir d'éviter sa ruine. » Ce second congrès, nous l'avons souhaité encore plus ambitieux, je le disais tout à l'heure, avec notre partenaire Destination Angers, dont je salue, Monsieur le maire, la compétence, le dynamisme et le grand professionnalisme. Que Valérie Mathieu-Fichot, Marine Coueffet et toutes leurs équipes en soient vivement remerciées. Je salue aussi chaleureusement Patricia Malbosque, présidente du conseil scientifique, et Santiago Serrano, médiateur du département de la Seine-Saint-Denis, pour leur activité inlassable dans la préparation de cette manifestation. Je remercie la ville d'Angers, Angers-Loire Métropole, l'Agence nationale de la cohésion des territoires et un certain nombre de partenaires privés pour leur soutien financier, sans lequel, évidemment, cette opération n'aurait pu être menée à bien, et aussi la multitude d'organismes qui nous ont assuré de leur soutien. Madame la Défenseure des droits, mais aussi le Conseil d'État, le Conseil national des barreaux et une quinzaine d'organisations françaises, canadiennes ou espagnoles. Je remercie enfin Monsieur le Préfet du Maine-et-Loire, Pierre Horry, qui nous fait l'honneur d'être présent ce matin. Ce second congrès va être particulièrement riche, avec 6 séances plénières, 15 tables rondes et 2 vols café qui réuniront plus de 100 intervenants, dont 50 viennent d'une quinzaine de pays étrangers. Je salue notamment tous nos amis étrangers, venus parfois de très loin, nombreux d'Amérique du Nord, et notamment du Canada, du Québec, et d'Afrique du Sud et d'Afrique notamment. Tous les grands thèmes d'actualité sont abordés. La crise climatique, tout à l'heure, les conflits internationaux, les problématiques d'éducation, de santé, de violences faites aux femmes, de relations dans l'entreprise, de consommation, mais aussi la médiation en matière de justice civile et pénale, la médiation familiale, la médiation administrative, y compris la justice restauratrice post-terrorisme. Probablement pour la première fois dans notre pays, la médiation suscite l'intérêt au plus haut niveau de l'État. Ce congrès d'Angers est en effet placé sous le haut patronage de M. Emmanuel Macron, président de la République. Dans son courrier informant de cette décision, son chef de cabinet indiquait, je cite, « Le président de la République forme des vœux de plein succès en faveur de cette manifestation qui participera aux réflexions sur des sujets majeurs comme le défi climatique, les violences faites aux femmes ou encore les conflits internationaux. » Je remercie donc chaleureusement tous les acteurs nationaux et locaux qui se sont mobilisés pour faire de ce congrès une manifestation exceptionnelle et unique. Je vous souhaite un bon congrès à toutes et à tous. Je passe la parole à M. Éric Brillat, directeur à l'Agence nationale de cohésion des territoires. M. Mariani devait être là, directeur général par intérim devait être là, mais malheureusement, en ces périodes de redémarrage des sessions parlementaires, il est pris ce matin par des auditions à l'Assemblée nationale et au Sénat. Voilà. Mais M. Brillat, qui est un expert dans notre domaine, le remplacera parfaitement. Merci beaucoup. Alors effectivement, ça vient d'être dit, François-Antoine Mariani regrette énormément de ne pas être avec vous ce matin. Je vais m'efforcer de le remplacer pour vous dire aujourd'hui quelques mots. Madame la Défenseure des droits, Monsieur le Préfet, Monsieur le maire, Monsieur le Président de l'Association des médiateurs de collectivités locales, cher Préfet Lérite, car c'est comme ça aussi qu'on peut vous appeler, l'Agence nationale de la cohésion des territoires a soutenu la première édition du Congrès international de toutes les médiations en 2020. Elle réaffirme aujourd'hui et renforce son soutien à cette manifestation, car la question du développement de la médiation dans tous les domaines d'intervention qui la recouvrent sont pour nous fondamentales. Je salue Madame la Défenseure des droits, dont le soutien au Congrès de toutes les médiations et la présence aujourd'hui parmi nous témoignent de l'intérêt et de l'importance qu'elle accorde à la médiation
pour contribuer à répondre aux difficultés rencontrées par nos concitoyens. Je tiens à vous remercier chaleureusement, Monsieur le maire, d'accueillir et d'apporter votre soutien au Congrès international de toutes les médiations, dans le prolongement, cela a été dit, du soutien qui avait été réservé par votre prédécesseur, désormais ministre de tutelle de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Je tiens à vous remercier, Monsieur le Président, pour l'ambition que vous avez assignée à cette manifestation et pour le travail fourni par vos équipes afin d'organiser cet événement. L'ANCT a été associée dès l'origine aux instances d'orientation du Congrès au début de cette année, notamment par Hervé Carré, ce qui nous a permis d'apporter notre contribution à la préparation des débats et des rencontres qui vont émailler ces 3 jours. La question du développement de la médiation, je le disais d'entrée de jeu, est pour nous à l'ANCT fondamentale. Pourquoi ? J'évoquerai 2 raisons. La première raison, nous croyons, comme vous toutes et tous qui êtes réunis aujourd'hui, que la médiation dans tous les domaines constitue une réponse adaptée aux enjeux de notre temps. L'accès au droit, la résolution des conflits quotidiens de proximité, l'affirmation de la primauté d'un dialogue organisé et régi par un cadre déontologique précis pour apporter des solutions aux difficultés auxquelles sont confrontés nos concitoyens. La restauration d'un lien social dégradé par l'usure des tensions quotidiennes au sein d'une société fragmentée. La restauration de la confiance de nos concitoyens vis-à-vis des institutions, mais aussi dans les relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Autant d'enjeux forts auxquels la médiation, dans la diversité de ces domaines d'intervention qui seront explorés pendant ces 3 jours, peut apporter des réponses appropriées. Deuxième raison, et je serai peut-être un peu plus spécifique là-dessus, à l'ANCT, nous prenons en considération l'apport de la médiation au regard de l'objectif qui est inscrit dans notre raison sociale, à savoir œuvrer à la cohésion des territoires. Je voudrais ici partager avec vous nos constats et les réponses auxquelles nous travaillons avec les acteurs de la médiation. Nous constatons d'abord que nombre de difficultés, de tensions et de conflits auxquels sont confrontés nos concitoyens se rencontrent dans la proximité, à l'échelle des territoires. Ce sont des difficultés d'accès aux droits. Selon que vous résidez en centre-ville ou à contrario en zone rurale ou dans un quartier populaire situé en périphérie d'une ville, vous serez plus ou moins bien informé de vos droits. Difficulté d'accès aux moyens de résolution des conflits. Les résidents des territoires ruraux ou des quartiers de la politique de la ville, à proprement parler, sont éloignés des instances qui permettent de résoudre leurs problèmes au quotidien. Disons-le tout net, les inégalités territoriales existantes, objectivées par de nombreuses études, y compris par celles qui sont conduites par l'ANCT, sont vivement ressenties par nos concitoyens lorsqu'ils sont confrontés à ces difficultés d'accès. Et nos concitoyens, faute de réponses adéquates, rapides et efficaces, ressentent alors un sentiment d'abandon et de délaissement. La médiation, dans la diversité, encore une fois, de ses interventions, peut contribuer à apporter des réponses appropriées et proportionnées en tout point du territoire et au plus près des difficultés, des tensions et des conflits ressentis par nos concitoyens. Les réponses qui peuvent être apportées sont multiples, et c'est pourquoi l'ANCT se retrouve dans la diversité des thématiques qui constituent le programme de votre congrès. Je citerai quelques-unes de ces thématiques à titre d'exemple, sans être forcément exhaustif, et mentionnerai les engagements de l'ANCT en la matière. La question tout d'abord de la professionnalisation des médiateurs et de la structuration des interventions. Elle fait l'objet d'une séance plénière profession médiateur, ainsi que de la table ronde consacrée aux acteurs de la médiation. C'est une question pour nous centrale. En 2015, les réseaux nationaux de la médiation sociale ont décidé de créer une norme métier avec le soutien des ministères de la Ville et de l'Intérieur. Une commission de normalisation animée par l'AFNOR et coprésidée par les représentants des 2 ministères a réuni l'ensemble des parties intéressées, les réseaux de la médiation sociale, les commanditaires de la médiation sociale, collectivités territoriales, bailleurs sociaux, transporteurs publics. La norme AFNOR constitue un cadre commun de référence pour garantir la qualité des interventions de médiation sociale. Élaborée sur la base du volontariat, elle permet aux parties prenantes de disposer de repères partagés sur le métier, l'organisation, le suivi et l'évaluation des activités. Elle conforte l'activité des médiateurs sociaux et elle harmonise les pratiques et les critères professionnels. Cette norme, qui fut expérimentale dans un premier temps jusqu'en 2021, est homologuée depuis le 1er janvier 2022. Il s'agit donc aujourd'hui d'une norme NF. Deuxième thématique à laquelle l'ANCT accorde tout son soutien, c'est la question de la médiation en milieu scolaire. Elle fait l'objet de la séance plénière « Médiation en milieu scolaire, socle d'une relation pacifiée ». Depuis 2011,
la politique de la ville a soutenu l'expérimentation puis l'extension progressive de la médiation sociale en milieu scolaire, portée par France Médiation avec notre soutien dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Une expérimentation dont l'évaluation approfondie a permis de vérifier la pertinence et le bien fondé. Aujourd'hui, la médiation sociale en milieu scolaire est présente dans 155 collèges, 163 écoles élémentaires réparties dans 69 villes et dans 13 académies. La question maintenant de la médiation numérique. Elle sera abordée dans votre table ronde numérique et médiation. Beaucoup de nos concitoyens se sentent démunis face à la transition numérique qui transforme profondément leur quotidien. Les difficultés et les tensions que j'évoquais s'en trouvent exacerbées. Le rôle de la médiation numérique est crucial pour surmonter ces difficultés. C'est un domaine dans lequel nous avons considérablement renforcé notre action, notamment grâce au plan de relance qui consacre 250 millions d'euros aux enjeux d'inclusion numérique. Et la question de la médiation numérique était d'ailleurs au centre d'un événement numérique en commun qui se tenait la semaine dernière à Lens. Le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, Jean-Noël Barrot, a annoncé que l'État pérenniserait les emplois de conseillers numériques via la création d'une ligne budgétaire dédiée et abondée à hauteur de 44 millions d'euros dans le projet de loi de finances pour 2023. En outre, le gouvernement a donné le coup d'envoi d'une grande concertation pour définir les orientations 2022-2027 de la stratégie nationale pour un numérique inclusif et il a de nouveau confié sa mise en œuvre à l'ANCT. Nous vous invitons à contribuer à cette concertation. J'ajoute que dans ce cadre, le ministère du Travail, l'ANCT et les représentants du secteur lanceront prochainement un engagement de développement de l'emploi et des compétences afin de consolider la filière métier de la médiation numérique. Enfin, le dispositif des maisons France Service doit être ici mentionné. Désormais implanté partout, dans les territoires urbains comme dans les territoires ruraux, les 2500 maisons France Service, grâce à leurs agents, réalisent un travail tout à la fois de médiation administrative, de médiation numérique, parfois aussi de médiation sociale. Elles modèlent aussi ainsi un nouveau métier de l'accueil des publics polyvalent et qui s'articule avec de nombreux dispositifs. Je note enfin que nos partenaires de la médiation sociale et ou des maisons France Service, partenaires que l'ANCT soutient de longue date, France Médiation et l'Union des PIMS notamment, seront très impliqués dans le congrès. J'adresse un cordial salut à leurs représentants aujourd'hui présents à Angers. J'espère, au terme de cette intervention, vous avoir fait partager nos convictions, nos engagements sur le rôle majeur de la médiation dans les territoires pour le faire progresser et élargir son déploiement géographique. Je suis persuadé que ces 3 jours d'échanges et de débats seront fructueux et que l'ANCT, dans toutes ses composantes, sera attentive à leurs conclusions qui viendront nourrir nos projets en la matière. Je vous souhaite donc un excellent congrès et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Brillat, de nous avoir fait partager toutes ces ambitions. Alors, il ne faut pas confondre la NCT et la MCT, bien entendu, même si nous allons dans la même direction. Bien, je passe maintenant la parole à Madame Claire Hédon, défenseur des droits. Bonjour à tous et à toutes. Je tiens d'abord à remercier Monsieur le maire d'Angers, cher Jean-Marc Vercher, Monsieur le président de l'Association des médiateurs territoriaux, cher Christian Lérite, Monsieur le représentant du directeur de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, cher Éric Brillat. Je tiens également à saluer Monsieur le préfet et Madame la présidente de la Commission nationale du débat public, chère Chantal Joanneau. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous pour ouvrir cette 2e édition du Congrès international de toutes les médiations. En fait, je dois vous dire que c'est un peu pour moi une évidence d'être avec vous ici, d'être là, parce que notre institution porte haut les valeurs et les exigences de la médiation. Alors, même si, vous le savez, on ne porte plus le nom dans notre titre, la médiation, puisque maintenant c'est le nom du défenseur des droits et plus du médiateur de la République, mais la médiation reste un moyen, et même je dirais le premier moyen d'action pour rétablir les personnes dans leurs droits. Et le défenseur des droits, l'institution du défenseur des droits reste le premier acteur de la médiation en France. D'abord, le premier par l'ancienneté. Je vous rappelle quand même la loi de 1973 qui avait instauré le médiateur de la République, dont nous sommes l'héritier. L'occasion de dire d'ailleurs qu'on va
célébrer les 50 ans du médiateur de la République et donc de l'implantation de la médiation, je dirais, en France. Le premier aussi par le volume. 115 000 réclamations en 2021, dont 80% sont traitées par nos délégués territoriaux, justement par la médiation. Le réseau aussi le plus dense, 550 délégués bénévoles qui reçoivent les usagers dans 870 lieux de permanence. Celui aussi qui dispose des garanties d'indépendance les plus solides, ancrées dans la Constitution. Nous sommes une institution à valeur constitutionnelle. Et puis une institution dont la capacité à intervenir en médiation est prévue par la loi organique. J'ai envie de vous lire du coup l'article 26 qui dit « Le défenseur des droits peut procéder au règlement amiable des différends portés à sa connaissance par voie de médiation. » Donc en fait, le texte le plus élevé dans notre hiérarchie des normes à contenir justement ce terme de médiation. L'idée, franchement, quand je vous dis ça, c'est pas de vous dire que nous sommes absolument formidables, mais que la médiation est formidable et que par cet intermédiaire, vous êtes formidable et que ce soit inscrit dans une loi organique, ce terme de médiation me paraît montrer l'importance que cette médiation a. Et puis, de cet ancrage historique, territorial et institutionnel, nous faisons, nous, une force que nous mettons au service des personnes qui nous saisissent et pour lesquelles nous jouons un rôle de tiers indépendant, disponible, à l'écoute, parce que le but est bien de servir les réclamants. Au sein du défenseur des droits, c'est bien souvent la médiation qui ouvre les chemins du droit, les chemins des droits, dans nos différents champs de compétences que je voudrais évoquer ici. Franchement, c'est dans le cadre amiable de la médiation qu'on peut faire prendre conscience à un employeur que son offre d'emploi, qui spécifiait par exemple que le candidat devait habiter à une demi-heure du lieu de travail, constitue en fait une discrimination sur le critère du lieu de résidence. Et évidemment, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il modifie son offre d'emploi. Je tiens à vous signaler d'ailleurs que quand on a mis en place la plateforme antidiscrimination avec le 3928, il y a un peu plus de 18 mois, nous avons voulu justement développer la médiation dans le champ de la lutte contre les discriminations, parce qu'en fait, très sincèrement, les personnes qui nous saisissent, ce qu'elles veulent, c'est pouvoir avoir accès aux offres d'emploi, pouvoir avoir accès au logement, et donc que la situation soit réglée le plus rapidement possible. Et vous le savez bien que la médiation permet cela. C'est aussi le cadre de la médiation qui nous permet d'inventer une solution, qui permet de réparer des erreurs d'une mairie qui avait attribué, par exemple, à 2 familles différentes la même concession funéraire. Et oui, je trouve qu'il faut faire souvent preuve d'invention dans la médiation dans des domaines auxquels on ne s'y attendait pas forcément. C'est notre intervention aussi comme tiers indépendant qui permet de faire se parler une préfecture et une caisse de sécurité sociale pour débloquer l'accès à une prestation d'un assuré qui ne parvenait pas à présenter le bon titre de séjour. Et c'est aussi par la médiation, de façon très basique, qu'on peut obtenir qu'un commissariat accepte d'enregistrer la plainte d'une victime qu'il avait d'abord refusée. Et c'est encore et toujours par la médiation que le défenseur des droits permet aussi de défendre les droits des enfants. Par exemple, exemple très basique, d'obtenir pour un collégien dyslexique un aménagement raisonnable pour les épreuves du brevet. Cette force que nous mettons au service des usagers, elle doit contribuer aux objectifs qui sont les vôtres, faire connaître la médiation, développer aussi dans notre société une culture du dialogue et un dialogue qui est tourné vers les droits de toutes et tous. Le refus de l'écoute et du dialogue, l'impossibilité d'entrer en contact que rencontrent trop souvent les usagers de services publics, vous l'avez d'ailleurs évoqué tout à l'heure, mine notre démocratie de l'intérieur. Et on a pu mesurer cette importance du dialogue et de l'explication. J'ai été très frappée quand nous avons participé à l'expérimentation de médiation préalable obligatoire et que nous avons voulu l'évaluer et l'évaluer aussi évidemment à partir des personnes concernées. Il en ressortait que 2 tiers étaient satisfaits de la médiation, alors que seulement 1 tiers avait obtenu réelle satisfaction, c'est-à-dire reconnaissance de ce qu'il demandait. 1 tiers disait juste « Ok, je n'ai rien obtenu, mais on m'a expliqué pourquoi ». Et ce rôle d'écoute me paraît absolument indispensable. Nous pouvons donc mener ensemble ce combat. Vous pouvez compter sur l'institution du défenseur des droits, vous pouvez compter sur mon engagement dans ce domaine pour mener auprès des pouvoirs publics, au contact de nos concitoyens, dans les instances compétentes,
comme par exemple demain dans le Conseil national de la médiation. Et c'est vraiment pour ça que je suis ici, c'est pour ça que je tenais à être avec vous à l'ouverture de ce congrès. C'est pour cela aussi que mon adjoint, Daniel Agazinski, délégué général à la médiation, participera aussi à vos travaux. Et c'est pour cela aussi que nos délégués du Maine-et-Loire, que je salue, sont ici également. Je vous invite d'ailleurs à aller à leur rencontre. Soyons ensemble fidèles à l'esprit et aux valeurs de la médiation, en particulier, et vous vous doutez bien que j'y attache une importance particulière, à la première d'entre elles, qui est l'indépendance. Je vous souhaite un bon congrès et de riches échanges. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Défenseure des droits, pour vos propos chaleureux et extrêmement optimistes. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Brillat. Merci, Madame la Défenseure des droits.